Salut à tous, ici Gregory. Hi everyone, Gregory here. In this tutorial, we're going to be talking about idioms. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques expressions idiomatiques. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ces expressions vous permettront effectivement de mieux converser avec les anglo-saxons parce qu'ils les utilisent au quotidien. Les expressions idiomatiques, les phrasal verbs et beaucoup de contractions. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner afin de continuer à recevoir les notifications. So let's get the ball rolling. First one. Première expression. He's a penny pincher. He's a penny pincher. Alors, vous avez un groupe d'amis qui décide effectivement de faire une collecte pour un petit voyage et soudainement, vous mentionnez un ami, Paul, et voilà, vous dites, qu'en est-il de Paul? Et un vous dit, Paul, no, he's a penny pincher. He's a penny pincher. Donc, vous pouvez tout simplement dire que Paul est quelqu'un de très radin. Penny, ça veut dire les centimes. Pincher, les pincées, prendre à la pincée. Il prend les centimes à la pincée. Donc, he's a penny pincher. Number 2. Two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. Alors, vous avez quelqu'un qui, ne cesse qui n'arrive pas à apprendre de ses erreurs, continue de commettre des fautes, et puis quelqu'un, et puis vous lui dites, cette fois-ci, pas d'excuse, parce qu'une faute n'en excuse pas une autre. Ok, too wrong, don't make it right. No excuse this time, too wrong, don't make it right. Number 3, to put a square peg in a round hole. To put a square peg in a round hole. Alors, ça veut tout simplement dire la quadrature du cercle. En fait, vous voyez les chevilles, vous prenez pour surtout les ingénieurs qui travaillent, les techniciens qui utilisent souvent les chevilles. Alors, square peg, c'est tout simplement une cheville en carré. Vous essayez tout simplement d'introduire dans un cercle. Et ils ont pratiquement les mêmes dimensions, ce qui fait que ça devient, c'est quasiment impossible. Alors, l'expression ici voudrait tout simplement dire que a square peg, a square peg, ça voudrait tout simplement dire lorsque une tâche est insoluble, elle semble difficilement réalisable, voire presque impossible. Dans un autre contexte, par exemple dans le milieu professionnel, si vous avez quelqu'un qui ne correspond pas à un poste, alors qui n'a pas le profil, et vous pouvez tout simplement dire he's a square peg for this position. He's a square peg for this position. Number 4, on second thought. Vous avez pris parti, vous avez pris un certain parti, vous êtes rangé du côté de certaines personnes et après seconde réflexion, vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur, alors vous voulez changer d'avis. Okay? He sided with them, but after second thought, he realized that he was mistaken. Number 5, off the cuff. Off the cuff, à pied levé. Par exemple, vous pouvez donner un discours à pied levé, sans préparation préalable. He gave a speech off the cuff. Number 6, behind the scenes, behind closed doors. Vous pouvez tout simplement dire dans les coulisses, lorsque les choses se font dans les coulisses, behind the scenes, behind closed doors. And finally, with no strings attached. With no strings attached. Alors, ça veut tout simplement dire que vous faites certaines choses sans condition, sans redemander rien en retour. D'accord? With no strings attached. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas effectivement à liker, à vous abonner et bien évidemment à laisser des commentaires. So, if you did enjoy this video, don't forget to give some thumbs up, to hit the subscribe button below, and leave some comments. Thank you for watching.